Une guerre civile commence à l'instant où le disque des tensions sociales atteint 15. Cela arrive généralement pendant la résolution des mises, mais cela peut se produire également lors d'une phase parlementaire. Dans les deux cas, la phase de jeu en cours prend fin et une guerre civile commence. Les joueurs vont se partager en deux camps, ceux qui soutiennent le gouvernement et ceux qui rejoignent l'insurrection pour le renverser. La clé de la victoire réside d'abord dans le déséquilibre des forces. Une faction isolée n'a aucune chance de l'emporter d'un côté comme de l'autre. La seconde clé, c'est l'élan avec lequel l'insurrection commence. Quand le disque des tensions sociales atteint 15, tous les points d'action restants sont doublés et convertis en force dans la guerre civile. La troisième clé, c'est le contrôle des médias. Il procure des forces substantielles, gratuites, pendant la guerre civile. Enfin, les joueurs pourront utiliser leurs électeurs, les envoyer combattre et peut-être faire la différence avec l'autre camp. L'exemple proposé se déroule au tour 2, alors que les cartes misées sur les tensions sont révélées par l'exécutif orléaniste. Les tensions sont hautes et les socialistes donnent le ton. Ils activent leur bastion, le peuple parisien, pour les augmenter encore de 3 points. L'insurrection semble inévitable. Sûr du soutien des ultras, l'exécutif leur donne la main pour faire reculer les tensions de 2 points. Ensuite, il laisse jouer les socialistes pour qu'ils épuisent une partie de leur point d'action sur cette piste. Les 3 points de Luz-Michel permettent d'atteindre 15. Le joueur socialiste place un de ses disques sur l'emplacement insurgé de sa fiche de faction et la guerre civile commence. Dans un premier temps, on décompte les forces en présence. Les points d'action misés et non utilisés sont convertis en points de force. Chacun est changé en 2 points. On ajoute les bonus du seul média en jeu alors, les chansons, au bénéfice des orléanistes. L'utilisation du bastion peuple parisien permet aux socialistes d'obtenir 4 points supplémentaires. Les barricades dressées dans Paris polarisent l'espace. Il faut choisir à présent de s'installer d'un côté ou de l'autre. Les orléanistes, chefs du gouvernement, incarnent la légalité et doivent défendre le régime. Les 4 autres joueurs vont choisir leur camp. Les joueurs insurgés choisissent en premier. Seul le socialiste a eu le temps d'obtenir ce marqueur, il choisit de rejoindre l'insurrection et place son disque sur cette zone. Les joueurs non insurgés choisissent librement leur camp, en commençant par celui qui possède le plus de force sur la piste. Républicains, puis bonapartistes et enfin ultras. Les républicains refusent la négociation et s'engagent aux côtés des socialistes. Cela a un coût. Ils n'ont pas pu se déclarer insurgés, ils doivent donner un point de victoire aux joueurs déjà présents dans la zone. Les bonapartistes se prononcent ensuite. Ils devraient payer un point de victoire aux 2 insurgés déjà présents s'ils décident de les rejoindre. La négociation qui suit sera sans doute déterminante pour le sort du régime et de l'insurrection. De nombreux facteurs vont influencer la prise de décision. Les promesses de gains et de perte de points de victoire, mais aussi la confiance et la défiance existantes entre les joueurs, les aides, les trahisons passées. Considérons que le bonapartiste tente l'aventure révolutionnaire malgré le coup de ralliement. Les ultras, eux, ont peu d'intérêt à jouer l'entrisme dans cette révolution. Le coût de 3 points de victoire est prohibitif. Ils rallient le gouvernement et utiliseront toutes leurs ressources pour sauver le régime. À la fin de cette mobilisation, la répression totalise 13 points contre 20 pour les insurgés. La phase finale de la guerre civile voit les civils rejoindre le champ de bataille. Les forces gouvernementales, puis celles de l'insurrection, décident de mobiliser ou non leurs électeurs. Les orléanistes engagent leurs troupes, ils diminuent d'1 point leur influence sur les 2 zones électeurs en jeu, les notables et les paysans. L'influence restante, 5 chez les notables, 4 chez les paysans, est ajoutée à leurs forces. Les ultras font de même. Les forces gouvernementales gonflent leurs effectifs et totalisent 27 points de force. Les insurgés mobilisent également, ils en cumulent 31, et la révolution l'emporte. Les orléanistes sont chassés du pouvoir. Les tensions sociales sont ramenées à la case 7. Les insurgés deviennent alors un gouvernement provisoire. On compare les forces engagées entre les insurgés, et celui qui possède la force la plus importante devient le premier d'entre eux. Ici, les républicains, puis les socialistes, et enfin les bonapartistes. Ils vont à présent changer les tables d'État, choisissant chacun leur tour une des 4 modifications possibles. Modification libre de la forme de l'État, de la souveraineté nationale, une modification d'amplitude maximale de 3 sur les droits et les libertés, et enfin la prise possible du pouvoir exécutif. Les républicains jouent en premier et choisissent un régime représentatif. Restent 3 choix pour les socialistes qui choisissent de prendre le contrôle du gouvernement. Les bonapartistes modifient d'1 point les droits et les libertés pour revenir au code civil. Les républicains choisissent la dernière modification et instaurent une république.
À la fin de cette phase, on passe à la cinquième phase du tour, le décompte des points.